toi, la personne invincible. Oui, tu es invincible. Tu es invincible lorsque tu décides de regarder à Dieu. Tu es invincible lorsque tu décides de tout confier à Dieu. Tu es invincible lorsque tu réalises qui tu es. Tu es invincible lorsque tu connais ton identité. Tu sais qui tu es. Tu es cette personne pour laquelle Jésus-Christ, le Dieu, le Créateur, qui s'est fait homme, est allé à la croix. C'est sacrifié, c'est humilié. Tu es cette personne pour laquelle il est allé à la croix. Et oui, tu comptes beaucoup pour Dieu. Tu as été créé à son image, à sa ressemblance. Et il nous appelle des dieux. Cela veut dire que nous sommes vraiment invincibles. Parfois, nous n'avons pas cette conscience de ce que nous sommes invincibles. Alors que nous le sommes. Nous sommes inébranlables. Nous sommes en haut. Et l'ennemi est en bas. Si tu es en Christ, cela veut dire que tu es en haut parce que Christ est en haut. Et puis, tu sais, l'ennemi a été déchu, donc il a été envoyé en bas. C'est qui tu es. Aie cette conscience de ce que tu es invincible, c'est tout. Amen. Alors la proclamation du jour, c'est en tout temps, je prierai, en tout temps, je prierai. En tout temps, je prierai, en tout temps, je parlerai à mon Seigneur. Il est là dans n'importe quelle situation. Amen. Alors, pour ce faire, lisons Jacques 5, 13. Lisons ensemble. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? C'est-à-dire, on peut ajouter quelqu'un traverse des situations difficiles qu'il prie. Quelqu'un a eu une opportunité qu'il chante des louanges à Dieu. Quelqu'un dans n'importe quelle situation, le Seigneur nous demande de venir vers lui. Bon, il y a certains, ça fait deux catégories de personnes. Il y a certains, lorsqu'ils sont dans la tristesse, lorsqu'ils traversent des situations difficiles, qu'ils vont vers Dieu. Mais lorsque la joie est là, lorsque la tranquillité est là, ils oublient Dieu. Il y a d'autres, lorsqu'ils traversent des situations difficiles, ils oublient Dieu et ils aiment chercher, trouver des solutions par eux-mêmes. Ils aiment se confier sur eux-mêmes, mais se confier à Dieu. Mais Dieu nous demande en toutes circonstances, que ce soit dans la joie, que ce soit dans le malheur, d'appeler notre Créateur. Parce que lui, il est là en tout instant. Si tu as une maladie, prie, appelle ton Créateur. Parce que c'est lui qui t'a créé et peut régler tout ce qui est défaillant dans ton corps. Le Seigneur règle tout ce qui est défaillant dans ton corps. Il peut remplacer les reins, il peut remplacer le cœur, il peut remplacer le foie, il peut tout remplacer parce qu'il est Dieu. Il est Créateur. Amen. Si tu es dans la joie, loue-le parce que cette joie vient de lui. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide à l'appeler en toutes circonstances. Que ce soit dans le malheur, que ce soit dans le bonheur. Que le Seigneur soit notre roc, notre solide rocher. Que nous ayons cette conscience de ce que Dieu veut d'une relation avec nous. Et nous avons besoin d'une relation avec Dieu afin d'aller de l'avant. Que cette conscience soit notre partage. Père, je prie que cette conscience soit le partage de ton enfant qui m'écoute. Au nom de Jésus, que nous ayons cette conscience de ce qu'en toutes circonstances, nous devons parler à Dieu. Parce que c'est lui qui nous connaît plus que n'importe qui. C'est lui notre véritable ami. C'est lui notre tout. C'est Dieu notre famille. Amen. Amen. Nous allons même lorsqu'on est dans la tristesse, même lorsqu'on traverse des situations difficiles, lorsqu'on tourne vers lui. Oui, Psaume 34, 6, lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte dans n'importe quelle situation. Lorsque nous regardons à Dieu, il est celui qui nous secoue. Lorsqu'on met notre confiance en Dieu, il ne faillit pas. Nous mettons notre confiance en un grand Dieu. Nous mettons notre confiance à l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le créateur de tout. Mets ta confiance en Dieu et en toutes circonstances, que Dieu soit ton rocher, qu'il soit ton roc. Amen. Le vendredi, durant une prière, parce qu'on prie en famille les nuits, et je te conseille de prier en famille. Oui, prie avec ta famille toutes les nuits. Priez. On priait, quand je suis tombée sur le passage, et vraiment, j'étais inspirée. Le Seigneur m'a donné ce passage. Néhémie 6, verset 9 à 16. Nous commençons par, voilà le verset 9, verset 16. Néhémie 6, 9 à 16. Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient, ils perdent ton courage et l'œuvre ne se fera pas. Il s'agit de l'œuvre de Dieu. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Je me rendis chez Maïja, fils de Delaja, fils de Métabel,
il s'était enfermé et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu au milieu du temple et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Je répondis, un homme comme moi prendre la fuite et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'en pourrais point. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sanballat et Tobija lui avaient donné de l'argent. En le gagnant ainsi, il espérait que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et je commettrais un péché, et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Souviens-toi, ô Dieu, de Tobija et de Sanballat et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul en 52 jours. Et la partie qui m'intéresse. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Amen. Il voulait rebâtir la muraille. En fait, lorsque tu reçois une instruction de Dieu, lorsque tu as un appel sur ta vie, lorsque Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, lorsque tu veux aller de l'avant pour Dieu, lorsque tu te sanctifies pour le Seigneur, lorsque tu te consacres pour Dieu, lorsque tu travailles pour Dieu, l'ennemi n'est pas content. Il essaie de te déstabiliser. Mais lorsque tu tiens ferme, voici ce qu'attendent les ennemis. Les ennemis vont apprendre ce que Dieu fait dans ta vie. Ils vont apprendre l'œuvre de Dieu dans ta vie. Ils vont apprendre que l'œuvre de Dieu dans ta vie s'est accomplie parce que tu as tenu ferme, parce que tu es allé jusqu'au bout. Ils vont apprendre que cette œuvre s'est réalisée dans ta vie. Et ils auront honte. Pas seulement honte, mais ils seront humiliés. Mais ils seront dans une crainte énorme parce que tu as obéi à Dieu. Il y a une autorité qui vient sur ta vie. Amen. Et là, tu deviens encore une terreur pour le royaume des ténèbres. Tu reçois encore un grade de plus parce que tu as obéi, parce que Dieu s'est glorifié en toi, parce que tu as laissé Dieu être glorifié, parce que tu as obéi à Dieu, parce que... Ne pense pas que ce que tu fais pour le Seigneur est en vain. Ne pense pas que tu sers le Seigneur en vain. Ne pense pas que tu obéis aux instructions de Dieu en vain. Ne pense pas que ça prend du temps. Dieu laisse que ça prenne du temps pour se glorifier. Et là, tous ceux qui se sont moqués de toi, le royaume des ténèbres aura cette humiliation sans précédent et sera dans la crainte parce qu'ils se diront, waouh, cette personne a obéi Dieu, parce qu'eux n'ont pas obéi. Et ils n'aiment pas qu'on obéisse à Dieu. Alors lorsqu'ils voient des gens qui obéissent à Dieu, lorsqu'ils voient des gens qui se lèvent pour la cause de Dieu, ils font tout pour combattre ces personnes. Mais lorsque ces personnes gagnent, ils sont dans la crainte parce qu'ils se disent, c'est une autorité. Amen. Amen. Alors, nous prions pour le Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Grèce. Nous prions encore pour ces pays, Grenade, Guatemala, Guinée-Bissau. Nous prions pour ces pays afin qu'ils se lèvent, afin qu'en toutes circonstances, qu'ils aient Dieu comme meilleur allié, qu'ils soient toujours attachés à Dieu, qu'ils célèbrent Dieu, qu'ils prient Dieu, qu'ils aient cette communion avec Dieu, qu'ils sachent que Dieu veut d'une communion, d'une relation avec eux, que Dieu sera toujours présent pour eux. Nous prions aussi qu'ils obéissent toujours aux recommandations du Seigneur, qu'ils obéissent en tout temps aux recommandations du Seigneur. Amen. Amen. Et qu'ils soient bénis et sachent, Dieu n'oublie rien de ce que tu fais. Dieu va se glorifier en toi. Dieu va t'élever. Mais accepte de t'humilier sous la puissante main de Dieu. Accepte que ta vie glorifie Dieu. Meurs afin que Jésus-Christ soit vu. Et là, il sera glorifié au travers de toi. Tu seras comme l'âne sur lequel Jésus s'est assis. Tu vois, l'âne a marché aussi sur les vêtements. Jésus était glorifié, mais l'âne aussi était glorifié. Soyons ainsi, glorifions le Seigneur. Obéis à Dieu. Et le royaume des ténèbres sera humilié et dans la crainte. Et sache que personne ne peut t'atteindre parce que tu es invincible, parce que tu as conscience de ton identité, parce que tu sais qui tu es, parce que tu restes caché en Christ. Tu sais que toi, tu ne peux pas être vu. C'est Christ qui doit être vu au travers de toi. Toi, tu ne t'exhibes pas, mais tu exhibes Jésus-Christ. Et la gloire lui revient et il se glorifie dans ta vie. Alors pour toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, accepte-le vite parce que c'est le bon choix. C'est un merveilleux choix. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci pour ton amour pour moi. Merci pour ton sacrifice. Merci de ce que en tout temps, toi, tu es présent. Merci de ce que tu veux nous communier avec moi. Je te donne ma vie. Je reçois la tienne. Je prie que ce soit seulement toi qui sois vu au travers de moi. Je prie que ce soit seulement toi qui sois glorifié. Lorsque tu es glorifié, lorsque tu es vu,
l'ennemi n'a plus une place dans mon cœur. L'ennemi ne peut pas m'atteindre parce que s'il doit m'atteindre, il doit t'atteindre d'abord. Et moi, je suis caché en toi. Je veux que ma vie te glorifie. Je veux t'obéir. Accomplir ma mission sur cette terre. Amen. Bienvenue dans le royaume de Dieu, enfant de Dieu. Alors, bye.